Tu fais la prière, tu jeûnes, tu fais des invocations et pourtant tu galères. Ton compte est vide, ton frigo aussi. Tu te dis, mais pourquoi moi? Et si la réponse n'était pas chez les autres, ni même dans les destins, mais dans toi-même? D'abord, on dénonce la fausse équation. Foi est égale richesse. Beaucoup pensent que le fait d'être pieux suffit pour être à l'abri du besoin. Mais ce n'est pas ce qu'enseigne l'islam. La foi sans action, c'est comme une bougie sans feu et ne chauffe rien. As-tu confondu tawakkul, confiance en Allah, avec inactivité et attente passive? Alors le manque de connaissances économiques, on utilise la grammaire, le fiqh, le hadith, etc. Mais quand on parle du budget d'investissement, de business, silence total. Et pourtant, la richesse des sahaba n'est pas tombée du ciel. Ils avaient des compétences. Et si ta pauvreté était le fruit d'un vide dans ton éducation financière islamique? Alors les croyances limitantes sur l'argent. On t'a dit l'argent est mauvais. Mais l'argent est une épreuve, pas un poison. Regarde Abdelrahman ibn Auf, millionnaire et au paradis. Et si ta vision de l'argent te condamne sans que tu t'en rendes compte? Et avec l'adoration mal comprise, tu passes des heures en dhikr, mais zéro en apprentissage économique. Tu refuses de travailler sur ton mindset car tu penses que c'est dunya, mais l'islam ne t'a pas demandé de fuir la dunya, il t'a demandé de la maîtriser. Et si tu étais pieux dans la mosquée, mais négligent dans la gestion de ta vie? On parle du rejet du commerce et du risque. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a été commerçant. Les compagnons aussi. Mais aujourd'hui, on fuit le commerce. On a peur de perdre. On préfère un petit salaire sûr qu'une grande vision avec un fort. Et si ta peur du risque halal était la vraie cause de stagnation? La confusion entre ascétisme et médiocrité. Zuhd, l'ascétisme, ne veut pas dire vivre dans la misère. Ça veut dire ne pas dépendre de l'argent, même si tu en as beaucoup. Les pauvres qui en vivent, les pauvres qui en vivent, les riches ne sont pas des ascètes. Ils sont juste frustrés. Et si tu utilisais la religion pour justifier une paresse déguisée? On met en lumière la répétition des mauvaises habitudes. Tu dépenses trop, tu n'investis jamais, tu refuses d'apprendre et tu recommences chaque mois, chaque année. Mais jusqu'à quand vas-tu blâmer le destin au lieu de changer ta stratégie? Je peux dire que le confort est devenu prison. Tu veux réussir, mais sans bouger. Tu veux gagner, sans apprendre. Tu veux plus, sans sacrifier. Et si ton lit, ton téléphone et ta routine étaient les vraies chaînes de ta pauvreté? Alors, le rejet de l'abondance utile. Tu te contentes de peu, mais est-ce par sagesse ou par peur de viser grand? Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Le meilleur des biens est celui d'un homme pieux ». Et si tu devenais riche pour nourrir les pauvres, construire des mosquées, libérer des dettes? On critique l'absence de vision. Tu vis au jour le jour, pas de plan, pas d'objectif. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, planifiait chaque étape de ses campagnes. Mais toi, quelle est ta stratégie financière sur 5 ans? Et si tu ne visais rien, parce que tu crois ne mériter rien? Une conclusion profonde. Être musulman ne garantit pas la richesse, mais ignorer les causes de la richesse garantit la pauvreté. L'islam est une religion de prière et d'action, de spiritualité et de stratégie. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, nous a montré comment réussir ici et dans l'au-delà. Écris un commentaire, je prends mes responsabilités. Partage cette vidéo à 3 frères ou sœurs. Et surtout, ne reste pas dans l'ombre. L'islam a besoin de musulmans solides. Et je m'interroge, comment tu intéresses à ce contenu sans que tu aies suivi vidéos précédentes dont on parle de la finance halal express? C'est un héritage cognitif à l'humanité. À très vite.